Alors le chausson aux pommes, comme le croissant, ça me rappelle mon apprentissage. Quand le matin on étalait ces énormes rouleaux de pâtes sur le tour réfrigéré et un emporte-pièce, on détaillait tout. Et après on passait derrière avec la poche garnie de compote de pommes et bam 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 bam. On travaillait en série comme ça, c'était assez impressionnant. Alors bien sûr à la maison, on n'a pas de tour réfrigéré, on n'a pas d'air conditionné, on n'a pas de grand frigo. Mais c'est pas grave, en étant méthodique et organisé, on arrive à un résultat optimum. Et c'est ça que je vais vous montrer. Le feuilletage inversé sera mon choix aujourd'hui, car il est parfaitement adapté pour les chaussons et autres galettes. Il est plus friable, sec et régulier. On va commencer par faire un beurre manié en mélangeant le beurre en pommade et la farine. Puis avec l'aide de 2 grandes feuilles de papier cuisson, on va tout simplement reconstituer une plaque de beurre de forme rectangulaire, puis on va la laisser au frigo jusqu'à qu'elle durcisse complètement. Alors pour la petite histoire, on se souvient qu'il existe le feuilletage traditionnel où le beurre est emprisonné dans la pâte à vie. Et pour le feuilletage inversé, c'est donc l'inverse. C'est la pâte qui prend perpète et se retrouve dans le beurre. Et pour ce faire, on doit rendre le beurre plus malléable en y incorporant de la farine. Et vous verrez, c'est plus facile que vous pensez. Maintenant, notre détrempe, la pâte. On va faire fondre notre beurre et le laisser refroidir. Puis, dans le batteur, on va juste mélanger l'eau, le vinaigre blanc, le sel, le beurre et la farine. Le vinaigre blanc empêche la pâte de noircir, ou en tout cas, il en ralentit l'effet. On pétrira à peine, puis on aplatira la pâte dans un plastique alimentaire et on mettra au frais jusqu'à complet refroidissement. Bon, jusque-là, vous suivez. Alors maintenant, le tourage. Alors dans l'exercice du tourage, et on va pas en faire un flan, il faut que le beurre soit de la même consistance que la pâte. Sinon, faut changer de métier. On va commencer par allonger la détrempe, la pâte, pour qu'elle soit de la même taille que notre plaque de beurre manié. N'oubliez pas de fariner légèrement, puis brosser l'excédent de farine avec l'aide d'un pinceau, avant de poser la pâte sur le bloc de beurre manié. Par contre, et avant de donner le premier tour simple, il est impératif de fariner généreusement le plan de travail. Sinon, ça va coller. Tapotez à l'aide de votre rouleau afin de souder les deux parties et étalez la pâte sur une longueur de 50 cm. Enlevez l'excédent de farine et pliez en 3 pour donner notre premier tour simple. Aplatissez le pâton uniformément, le couvrir et le laisser reposer 1 heure au frigo. Dans un laboratoire professionnel et donc frigo professionnel, 30 minutes suffiront entre les tours. Mais à la maison, on a cette fâcheuse tendance à surcharger son frigo. Et alors le froid ne circule pas bien. Une recette très simple, gardez votre frigo à moitié plein ou à moitié vide, c'est vous qui voyez. Bon, retournons à nos moutons. Une fois que la pâte a reposé, nous allons de nouveau l'étaler sur une longueur de 70 cm. Cette fois-ci, la pâte sera pliée en 4 pour donner notre tour double, aussi appelé tour portefeuille. Et regardez bien la soudure, elle sera sur le côté, jamais au centre. Puis uniformisez la pâte et la replier en 2, couvrir et laisser reposer pendant 1 heure au frais. Après son temps de repos, refaire la même opération, redonner un tour simple et un tour double, ce qui nous fera un total de un tour simple, un tour double, un tour simple et un autre tour double. Maintenant, notre fabuleuse compote de pommes maison. On va commencer par laver nos golden, puis les couper en quartiers, enlever les pépins et garder la peau. Il y a plein de vitamines. Puis on va les cuire au micro-ondes avec juste un peu d'eau et de vanille. Pendant que nos pommes golden sont en train de cuire, on va couper nos pommes vertes en petits dés ou plus gros. C'est comme vous voudrez. Et on va les réserver dans une eau froide citronnée. Ce qui est très important dans l'intérieur aux pommes, c'est qu'ils ne soient pas liquides à l'arrivée. Autrement, vos chaussons seront mous et l'appareil risque de s'échapper et de brûler sur la plaque. Alors on va oublier les mauvais souvenirs. Nos golden sont cuites. On va les mixer jusqu'à qu'on obtienne une texture très fine. Puis on va la faire cuire dans une poêle anti-adhésive afin de la raffermir. Voilà qui ferait une excellente compote pour bébé. Et ce qui est bon pour bébé, c'est bon pour vous. Pendant que notre compote réduit un peu, on va faire une tombée aux pommes vertes. On va les sauter au beurre et au sucre roux pendant 10 minutes
sur feu vif. On va ensuite les égoutter, puis la mélanger à notre compote. On va ensuite la laisser refroidir complètement et sans la couvrir. Revenons à notre pâte feuilletée que j'ai laissé reposer toute la nuit. Vous savez, faut pas se prendre le citron quand on fait de la pâte feuilletée. C'est un petit peu tous les jours. On pétrit le premier, on tourne le second et on détaille le troisième. Coupez votre pâton en deux. Avec chaque moitié, vous ferez 8 chaussons aux pommes. Donc avec les deux, 16. Bravo! Farinez la pâte et votre plan de travail modérément. Puis l'étaler et faire un carré de 35 cm et 3 mm d'épaisseur environ. Déplacez et bougez la pâte sans arrêt afin qu'elle n'adhère pas et aussi pour la détendre avant de détailler nos ronds. On va ensuite les remettre au froid. Et une fois que notre plaque de cuisson est prête, la compote et la dorure, on les étale en les élargissant depuis le centre et en faisant bien attention de conserver les deux extrémités intactes afin d'obtenir tout l'effet recherché de notre pâte feuilletée. Il ne reste plus qu'à ajouter notre compote maison au centre de chaque chausson. Puis on va humidifier les bords avec de l'eau. Évitez la dorure, ça colle beaucoup moins bien. On va ensuite les refermer en les soudant bien avec les doigts. Et au fait, juste pour le plaisir, j'ai pensé à un truc. La pomme se mariant tellement bien avec la framboise que la nuit dernière, j'ai rêvé d'en truffer quelques-uns avec des framboises farcies de confiture de fruits rouges. Soyons fous. Une fois que nos chaussons sont prêts, on va tous les retourner sur la plaque. Ils n'en seront que plus beaux. On va brosser l'excédent de farine et les dorer, les mettre au frigo pendant une demi-heure et les redorer une seconde fois. Ensuite, on va dessiner des motifs avec la pointe d'un petit couteau, puis faire un trou au milieu pour laisser s'échapper l'excès de vapeur durant la cuisson. Afin d'obtenir une couleur exceptionnelle, on va démarrer la cuisson à 230 degrés Celsius pendant 5 minutes, puis la finir à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Et dès la sortie du four, on les passe au sirop à 30. Si vous voulez vous abonner, c'est là. Autrement, pour la recette, brunoskitchen.net. Vous savez, c'est très important de goûter pour ses clients et pour ses invités.